Alors, petit message avant de commencer, n'oubliez pas, comme à chaque séance de Little Gym at Home, on va essayer de se concentrer sur la sécurité. Alors pour ça, vous allez rendre votre pièce la plus sécurisée possible. On bouge les tables, on bouge les chaises, tout ça pour que les enfants puissent évoluer en sécurité dans leur salle, dans leur pièce. N'oubliez pas de leur demander aussi, de leur dire et leur montrer à quelle vitesse on doit courir, à quelle vitesse on doit marcher, où est-ce qu'on peut courir, où est-ce qu'on doit marcher, où est-ce qu'on doit être prudent dans la pièce. Donc voilà, je vous laisse faire ça juste avant de commencer la séance avec moi. Alors, avant de commencer cette séance, je vais vous montrer le matériel qu'on va avoir besoin. Évidemment, pour se dire bonjour et au revoir, on va utiliser les clochettes. Vous pouvez prendre des clochettes si vous en avez, des maracas ou même vos mains. Ça peut marcher aussi pour faire du bruit. On aura besoin d'une balle pour jouer, que ce soit une balle en plastique de cette taille ou même une plus petite ou une plus grosse. Ça, c'est vous qui décidez. On va avoir besoin de sacs de riz. Un sac de riz par personne. Maintenant, ça peut être très vite remplacé par des paires de chaussettes roulées, hein. Ça marche très très bien pour faire la séance. En fin de séance, on utilisera les bulles. Donc voilà, il faut essayer d'en avoir aussi chez vous. Et alors aujourd'hui, on va avoir besoin d'un balai, un manche à balai ici. Vous allez voir plus tard pourquoi. Donc simplement un manche à balai pour faire les exercices. Voilà, je vous laisse aller chercher ça et on va commencer ensemble pour se dire bonjour. Ok, bonjour tout le monde. On va commencer par chanter pour se dire bonjour. J'espère que vous êtes prêts et que vous êtes en forme. En tout cas, moi, je vais super bien. Vous êtes prêts? On fait du bruit avec les clochettes? Oh, super! Et one, two, three. Et chacun frappe dans ses mains et chante avec moi. Comment ça va, tous les copains? Comment ça va? Comment ça va, tous les copains? Comment ça va? Tu viens pour t'amuser, pour apprendre et pour jouer. Comment ça va, tous les copains? Comment ça va? Freeze! On va taper sur le sol. Bonjour tous les copains, bonjour tous les copains, bonjour tous les copains. Freeze! Hello! Hello! Super! Alors maintenant, on va pouvoir ranger les clochettes. Vous chantez avec moi? Vous êtes prêts? Je vous rappelle, la musique c'est It's time to put the bells away. Ok? It's time to put the bells away, the bells away, the bells away. It's time to put the bells away at the little gym. Donc voilà, on a réussi à chanter pour se dire bonjour. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, ça va être Home Bodies. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on va utiliser Home et Bodies? C'est très simple. Home, parce qu'on est tous à la maison. Moi, je suis ici dans la salle de gym, mais vous êtes à la maison. C'est le mot Home. And bodies, on va utiliser tout notre corps. Alors c'est super important de connaître ces parties du corps. Vous allez voir les parents, les enfants peuvent nommer les parties du corps, c'est déjà très très bien, mais le plus important c'est de savoir quoi et où. Donc quelle est la partie du corps que je suis en train de nommer et où elle se trouve dans l'espace. C'est ce qu'on va travailler aujourd'hui dans notre thème Home Bodies. Alors ici la séance s'adresse à des enfants, des non-marcheurs et des marcheurs. J'essaierai de donner un maximum d'évolution pour chacun à chaque fois. N'oubliez pas que ceux qui ne marchent pas encore peuvent faire tous les exercices, même si vous les tenez à bras ou alors simplement vous les faites tremper sur le sol ou vous les tenez en équilibre. Je vous redétaillerai ça tout à l'heure. On va commencer par se présenter. Vous me connaissez. My name is Benji and what are your names? Hello, coucou! Salut, je suis super content de te voir aujourd'hui. Alors les parents, j'espère que vous êtes prêts, les enfants aussi. On est parti, let's go! Ok, pour l'échauffement, ça va être très simple. C'est des mouvements locomoteurs de base qu'on va faire pour moi sur le tapis rouge et vous chez vous. Alors n'oubliez pas, hein, je viens de vous le dire, pour ceux qui ne marchent pas encore, on peut les laisser debout en équilibre, les faire ramper ou alors les aider à marcher en tenant toujours au niveau des coudes. N'oubliez pas, l'enfant ne doit pas se trouver dans cette position-ci. C'est vraiment dans cette position-ci pour pouvoir marcher et apprendre à tenir son équilibre. Pour ceux qui marchent déjà, vous pouvez soit leur tenir la main si vous la demandent. S'ils savent le faire tout seuls, c'est encore mieux. Ok? Attention, je vais mettre la musique. Et quand la musique sera partie, on pourra commencer tous ensemble. Ouh. Alors le premier exercice, c'est marcher. Ok, let's walk. On va marcher tous dans le même sens. Let's go. Ouais. Walk, walk, walk. Walk. On fait aller les bras. Very good. Let's go. Allez, on marche. Walking on a boat. Ok, freeze. On se met comme moi. On lève les bras et on est tout droit. On ne peut plus bouger.
On est droit comme un i. Ouh. Le prochain exercice maintenant c'est courir. Attention les parents, c'est parti, let's run, let's run. Pour ceux qui ne marchent pas encore, on continue comme tout à l'heure. Hein. On tient au niveau des coudes et c'est parti. On va run. Woo. Ok, freeze. On s'assied comme moi, regardez. Hop. Les jambes tendues. Hop. Et le dos droit. Ouh, super, très bien, les amis. On se remet debout. And let's jump. 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 Alors, plus difficile, on lève les genoux. Jump. Ouh. Jump. Alors, pour aider les enfants, on les tient au niveau des aisselles. Je vais pas. On les fait sauter comme ça. Jump, je vous regarde. Ah, super. Allez, jump. On s'assied. Et on écarte les jambes. On garde le dos droit. Qui sait aller toucher ce petit pied? Ouh, super. On se remet debout. Attention maintenant. Galop. Vous êtes prêts? Let's gallop. Ouh, very good. On galope. Alors si c'est trop difficile, on fait tout doucement le step and slide. Step and slide. Step and slide. Vous pouvez prendre la manche du pantalon de votre enfant. Hop. Et on y va. Hop. Very good. Ok, freeze. Regardez-moi. Un pied devant, un pied derrière. Les mains en l'air. Lunge. Ouh, lunge. Very good. Alors, je vais vous montrer avec mon acolyte. Monkey jump. Regardez. Salut toi. Monkey jump, ils ont les mains à terre. Je mets les mains ici au niveau du menton. Et on va aller d'un côté. Et de l'autre. Le mouvement, c'est celui-ci. On a les mains à terre. Wouhou. On revient les mains en l'air. Wouh. Super. Ok, freeze. Attention, écoutez bien. Tuck, tuck. On se met en petite boule. Ouh, petite boule. Ouais, très bien. Dernier exercice, regardez, je reprends mon acolyte. Il va faire le poirier donkey kick. Alors, il a les mains au sol. Avec ma main, je viens prendre le menton et mon doigt ici. Et à l'épaule. Et on lève. Wouhou. On lève. Alors, l'exercice, c'est celui-ci. Ouais, je vous regarde. Ok, freeze. Et on peut s'applaudir tous très fort. Bravo les amis, bravo, bravo. Wouh. Ok, super. On a réussi à bien s'échauffer. C'était des mouvements locomoteurs de base. Maintenant, on va pouvoir utiliser le sac de riz ou la paire de chaussettes mise en boule, c'est vous qui décidez, pour essayer de trouver les parties du corps. Alors attention, une petite variante, les parents ici, on va le faire en anglais. Ok? Je ne veux entendre personne traduire les parties du corps. On essaie de jouer le jeu à fond et on répète les mots en anglais. Vous allez voir, c'est assez simple de toute façon. On va essayer de faire en sorte que les enfants assimilent les mots en anglais. On commence par être assis et je lance la musique. Ok. Regardez. Ouh. Mon sac de riz, je le mets dans ma main. In my hand. My hand. Ouh, very good. Qui sait faire comme moi? Je mets dans l'autre. In my hand. I put it on my head. My head, very good. Oh. J'essaye de me mettre debout sans qu'il tombe. Ouh. Yes, j'ai réussi. Trop cool. Et maintenant, regardez, je marche. Oui. Très bien, ça les amis. On prend la main et on le lance en l'air. Très bien, attention, on ne lance pas trop parce que c'est difficile. Hein. Oui, très bien, ça les amis. Et qui sait lancer? On tape dans les mains et on rattrape. C'est difficile ça. Très bien. Aidez-les, vous pouvez les aider là, s'ils ont un peu du mal à faire de l'exercice. Ok, between my feet and jump. Yeah. On garde les jambes serrées. My feet. Ouais. On my nose. On my knee. Oh. On peut essayer de le faire une fois de l'autre côté. On my knee. Ah. Très bien, ça les amis, on continue. Very good. Ok, attention. Maintenant, regardez. Je m'enlève. On my tummy. On my tummy. Regardez, je lève la fesse. Et je marche comme un crabe.
On lève les fesses le plus haut possible. Oh. Very good. Ok. Et regardez maintenant. Beanbag. Ankle. On va répéter à chaque fois les parties du corps. Shin. Thigh. Hip. My chest. My wrist. Ooh. Forearm. Ooh. Oh, plus difficile. Upper arm. Ça, on y arrive. Shoulder. My jaw. Forehead. Oh. Put my beanbag on my head. Very good. On va essayer de se relever encore une fois. On le remet sur sa tête. On se remet debout. Yes! J'ai réussi. Trop cool. Et on peut s'applaudir tous très fort. Bravo les amis! Woo! Ok, on a terminé l'échauffement et l'activité de groupe, que ce soit avec le sac de riz ou même quand on courait partout sur le tapis rouge. Maintenant, on va passer au cours de leçon ici avec 3 exercices pour travailler un petit peu le tonus des enfants. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les épaules et les bras. Ok? Alors les amis, vous me montrez vos épaules. Super! Et vos bras, vous en avez combien? Vous me les montrez? 1, 2. Super! Alors les parents, c'est le moment d'aller chercher votre balai. Vous n'allez pas balayer, je vous rassure, vous allez simplement utiliser le balai pour aider vos enfants à faire quelques exercices. Alors moi, je prends mon acolyte de toujours, hop, et on va pouvoir commencer à faire les exercices ensemble. Alors, tu veux bien t'asseoir sur le sol, very good. Et regarde, on va même se coucher sur le dos. Ouh. Et c'est là que notre balai va être intéressant parce que l'enfant va s'accrocher au balai. Ce qui va avoir pour but de travailler le tonus au niveau de sa préhension, au niveau des avant-bras et aussi au niveau des épaules. Parce que simplement, moi je vais tenir les mains de l'éléphant, mais si les enfants savent déjà tenir tout seuls le balai, vous pouvez les laisser faire. Vous tenez simplement le balai et pas leurs mains. Je vous montre le premier exercice, c'est très simple. On va les tirer en arrière. Alors faites attention à votre dos, essayez de le garder le plus droit possible les parents, et on va les tirer. Ouh! Qui sait faire des zigzags? Alors les parents, vous me remercierez après, hein. Votre ménage sera fait grâce à votre enfant. Ouais. Alors ça, c'est un super chouette exercice pour plus tard, les barres, pour pouvoir s'accrocher. Alors je vais mettre la musique et je vous laisse faire. Ok? Attention. Et c'est parti, let's go! Alors je continue avec mon acolyte. Alors tu t'accroches? Et on y va, on se tire. Ouh! Ouais! Wouhou! Alors ça, c'est un super chouette exercice pour eux. Ils adorent hein, ça. Généralement, ils adorent se faire traîner sur le sol comme ça. C'est des super chouettes sensations. Alors, on essaie de ne pas aller trop vite non plus. Il faut vraiment que ce soit eux qui tirent sur les bras. Pour les plus jeunes, vous pouvez très bien mettre vos mains sur les mains de vos enfants. Ok, il n'y a aucun souci. Ça travaille très très bien aussi. Hop, comme moi je fais avec mon éléphant. Ouais. Wouhou. Ok, freeze. Deuxième exercice. Vous allez voir, ça va être un petit peu plus difficile. Si les enfants préfèrent continuer le premier exercice, il n'y a aucun souci. Vous passerez au deuxième plus tard, vous avez le temps de toute façon. Ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est les faire s'accrocher. Alors ici, ils sont assis, d'accord, je me mets derrière eux. Hop. On s'accroche au balai et simplement... Oh, is! Oh, is! Oui! On descend tout doucement. Alors les 2-3 premières fois, il n'y a pas besoin de lever trop haut, d'accord? C'est simplement pour qu'ils puissent sentir la sensation de se faire pendre sur le balai. Wouhou! Et on redescend. Très très bien. Pour les plus jeunes, c'est pareil. Hein. Mettez vos mains au niveau de leurs mains et on y va tout doucement. On décolle juste un tout petit peu les fesses et on redescend.
Ok, on ne veut pas faire de mal aux articulations, donc on fait tout doucement. Pour ceux qui savent déjà se tenir eux-mêmes, hop, on lève, on lève, on lève. Vous allez voir les parents, c'est un chouette exercice pour nous aussi, pour notre tonus au niveau des bras. Si c'est trop difficile, on se met juste au-dessus d'eux, vraiment, et on tire, hop, avec les bras. Je vous montre. Regardez ce que je fais avec mes bras, hop. Je tire ici. Okay. Attention à ne pas faire trop de mouvements avec son dos, c'est vraiment nos bras qui travaillent et leurs bras aussi. Je vous laisse faire, je remets la musique et c'est parti. Qui a dit qu'il y avait besoin d'une salle de musculation ici? Hop, un balai, un enfant et c'est parti. Ouais. Très bien, on continue. Ouais. Super. Et qui va réussir à lever, lever? Et on redescend. Alors ça, vous pouvez le faire au-dessus du divan, par exemple. Si jamais l'enfant lâche à quelconque moment, bah, au moins il retombe sur le divan et pas sur le carrelage. Évidemment, c'est beaucoup mieux. Hop. Ouais. Plus haut. Wouhou. Super. Ok, super. Maintenant, troisième exercice, vous allez voir, on a déjà travaillé bien les épaules, les bras, on va renforcer un petit peu au niveau des abdominaux. Ok. Alors cette fois-ci, vous allez vous mettre face à votre enfant. Hop, il est couché sur son dos. Ouh, very good. On va travailler dos bidou. Pareil, avec le balai, on va pouvoir faire les abdominaux. Alors on s'accroche. Oui. Alors là, très important, c'est eux qui tirent sur le balai. C'est pas vous qui ramenez le corps des enfants vers vous, c'est eux qui doivent faire le mouvement. Alors on leur dit, allez viens. Ouh, oui, bravo. Et on recommence, on va derrière, sur le dos. Et ouh, very good. Plus difficile, regardez un peu ce qu'on va pouvoir faire. Hop. Pareil, on est à terre ici et on va combiner les deux exercices. C'est-à-dire qu'on va mettre l'exercice précédent en même temps. On se relève d'abord sur les fesses et puis une fois qu'on est sur les fesses, je me mets debout et je le soulève. On revient sur les fesses, on redescend sur le dos, l'enfant tire sur ses bras pour se mettre assis et moi je le soulève. Ok? Encore une fois, vous pouvez mettre vos mains sur les mains des enfants pour assurer qu'ils s'accrochent bien. Okay? S'ils s'accrochent déjà bien tout seuls, ils peuvent le faire tout seuls sans aucun souci. Je vous rappelle, ne levez pas trop dès le départ. Je vous laisse faire et je mets la musique. Let's go! Allez, on commence tout l'éléphant. Allez hop. On va travailler les abdos hein, pour être beau sur la plage. Allez hop. Ouais, super. Je vous rappelle les parents, vous allez à votre rythme. Hein. On ne brûle pas les étapes, vous avez toute la semaine pour refaire les exercices de toute façon, il n'y a aucun souci à ça. Allez, je vais essayer de combiner les exercices. Oh oui, si on est sur les fesses, moi je me mets debout et avec mon dos droit, je le soulève. Ouais. Alors moi j'ai très facile ici parce que c'est une peluche. Hein. Vous allez voir les parents, avec votre enfant ça sera un petit peu plus difficile, mais vous me remercierez après. Hop, very good. N'oubliez pas, on passe toujours par la position assise avant de se coucher. On ne remet pas l'enfant directement sur le dos. Il doit être assis, comme ça il peut travailler de façon excentrique avec ses bras aussi. Ok, freeze. Parfait, c'était génial. Je pense qu'on peut s'applaudir très fort. Bravo. Wouhouhou. Ok, nickel. Maintenant, on arrive à la partie des balles. Ici, on va pouvoir jouer tous ensemble avec les balles. Je vais mettre la musique pour qu'on puisse avoir un petit fond sonore. Écoutez bien ce que je vais raconter. Vous allez pouvoir faire rouler la balle, la lancer, la faire rebondir, etc., etc. Jouer avec vos enfants, c'est le plus important dans cette partie. Ok, on est assis tous les deux. Moi, je vais me mettre à genoux ici en face. Imaginons que j'ai un enfant en face de moi et je vais faire simplement rouler la balle. Ok, on fait rouler comme ça. Et puis quand l'enfant nous la renvoie, on recommence. Let's roll. Roll the ball. Very good. Roll. Roll. Very good. On fait rouler avec les deux mains. On rattrape avec les deux mains. Bravo. Si l'enfant préfère garder la balle pour lui, il n'y a aucun souci. Au moins il la manipule. Vous le regardez, vous l'encouragez un maximum. Okay. Maintenant, on va pouvoir changer d'exercice. On va lancer la balle à notre enfant.
1, 2, 3, ouh, je lance. Et l'enfant va essayer de me la renvoyer. Soit en faisant rouler, soit en la lançant. Ok? N'oubliez pas de compter avant de la lancer. 1, 2, 3. Ouh! Super. Ça permet simplement aux enfants d'avoir un signal de départ. C'est plus simple pour eux pour la rattraper. S'ils sont un peu plus jeunes, il n'y a aucun souci s'ils ne la rattrapent pas maintenant. Ça viendra plus tard. Encore. On lance. Et qui va réussir maintenant à faire rebondir la balle? C'est une passe aussi, donc je fais rebondir, hop, à mon partenaire. Et pareil, l'enfant le fait aussi. Hop, on fait rebondir. Let's bounce. Bounce. Super. Et regardez, maintenant, une fois qu'on a bien fait les exercices, on peut se mettre debout. On va travailler encore une fois l'équilibre grâce au kick. Vous allez voir. Hop, on va faire comme au football. Hop, kick. Et ça, c'est un chouette exercice. Regardez, je tiens en équipe sur un pied avant de shotter dans la balle. Ok. Qui sait dire kick? Vous êtes prêts? Et kick. Et kick. Super. Alors maintenant, les amis, c'est à votre tour. Vous choisissez votre exercice que vous avez préféré. Vous prenez votre balle. Moi, l'exercice que je préfère, c'est le lancer en l'air et la rattraper. Mais je le fais toujours en tournant sur moi-même. Ça, c'est mon exercice préféré. Ouais. Hop. Ouais. Et vous, c'est quoi votre exercice préféré? Oh, génial! Je pense qu'on peut s'applaudir tous très fort. Bravo, les amis! Ok, on termine la séance. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire une chose, vous le voyez. Ce sont les bulles. Alors, je vous laisse aller chercher votre appareil à bulles. Pardon. On va pouvoir commencer sur la musique qu'on connaît bien. Ok. Cette fois-ci, on va essayer d'utiliser les parties du corps. On pète la bulle avec son doigt, avec son coude, avec sa tête. Si vous le voulez, les parents, vous pouvez le faire en anglais aussi. Hein. C'est parti. Alors les enfants, soyez prêts à faire scintiller votre corps. Faites semblant d'être une étoile. Et on pète les bulles avec son doigt. Your finger. Very good. Ouais, bravo, c'est les amis. Maintenant, on va péter les bulles avec son nez. Your nose. Ouais. Très bien tout le monde. Soyez maintenant prêts à vous étirer et à scintiller. Étendez vos bras. Maintenant, on va pouvoir péter les bulles avec ses pieds. With your feet. Your feet. Ouais. J'ai une idée. Maintenant, on va les péter avec son bidou. With your tummy. Alors là, c'est très simple. Hein. On se couche en dessous. Hop. Et on attend que ça tombe sur le bidou. Ouais. Ok, ben voilà, c'est comme ça que se termine cette super séance. Ok, c'est comme ça que se termine cette super séance aujourd'hui tous ensemble. J'ai vraiment adoré la faire avec vous. C'était super chouette de pouvoir travailler les parties du corps ici au Little Gym et vous chez vous. Alors il vous reste deux choses à faire après cette séance. La première, pendant toute la semaine, pendant toute la fin de la semaine, dès que vous avez l'opportunité, vous allez pouvoir poser des questions sur les parties du corps à votre enfant. Ok? Vous leur touchez une partie du corps et vous leur demandez ce que c'est. Ou alors vous leur demandez de vous toucher une partie du corps. Touche-moi la main. Ok? Ils vont devoir essayer de faire ces exercices-là pendant toute la semaine. S'ils ne vous répondent pas encore, il n'y a aucun souci, le processus mental se fait aussi dans leur tête. Je parle plutôt pour les loupios et les petits bouts, hein, pour les plus jeunes. Posez-leur quand même des questions, touchez-leur les parties du corps et nommez-les un maximum. C'est vraiment super chouette pour eux. Ok? Deuxième chose à faire,
il vous reste aussi à revoir tous les exercices qu'on a fait tout à l'heure. Je vous rappelle, il y avait l'exercice où on pouvait tirer notre enfant avec le balai, vous vous souvenez? On le tirait dans tous les sens, comme ça. Le deuxième exercice, on le suspendait tout au-dessus. Et le troisième exercice, c'était les abdominaux, vous vous souvenez? On partait sur le dos, il faisait des abdos simplement. Et une fois que vous l'avez décidé, on peut les soulever complètement. Donc ça, c'est les 3 exercices que vous pourrez refaire juste après la séance, pendant toute la semaine, de toute façon. Ici, on va pouvoir se dire au revoir. Donc je vous invite à prendre vos clochettes. Ok, vous êtes prêts? On secoue les clochettes avec la main. Et on va toucher sa tête. Hop! Oui, on secoue la clochette avec la main. Et on va toucher son ventre. Hop! Oui, super. Vous êtes prêts? Et 1, 2, 3. Et chacun frappe dans ses mains et chante avec moi. Au revoir tous les copains et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir tous les copains et à bientôt. Au revoir tous les copains. Freeze! On va taper sur le sol. Au revoir tous les copains. Au revoir tous les copains. Au revoir tous les copains. Freeze. It's time to say goodbye. See you soon. Bye bye. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était super. J'espère que vous regarderez les suivantes. Et n'oubliez pas de commenter sur Facebook et de nous laisser des petits j'aime pour voir si ça vous a plu. Voilà. Passez une bonne journée. Au revoir. Bye bye. Ciao.